continue avec à quand une vraie IA du quotidien dans nos smartphones. Donc pour ceux qui savent, hein, l'IA du quotidien, c'est quelque chose qu'on cherche beaucoup. Alors vous avez déjà des pseudos, c'est pas des IA, c'est plutôt des assistants vocaux, donc on les a mis là. Hein. Vous avez Google, vous avez Siri, vous avez Cortana, et ça c'est lequel déjà? Je crois que c'est Bixby comment ça s'appelle de... Non, c'est Alexa ça. Voilà, c'est Alexa d'Amazon. Donc voilà, la problématique de ces assistants virtuels qui ne sont pas vraiment des IA, c'est qu'en fait, comment est-ce qu'ils savent ce que vous êtes en train de dire, etc. Ils reposent avant tout sur Internet. Pourquoi? Parce qu'en local, vous n'avez pas la capacité d'avoir une puissance de calcul qui est assez importante. Et surtout, vous n'avez pas une capacité d'avoir de l'accession à la mémoire qui est assez importante. D'accord? Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a dans notre quotidien fonctionne plus ou moins sur l'architecture de von Neumann. D'accord? Qui est un très vieux scientifique. Donc vous l'avez là, avec le Central Processing Unit. Voilà. Alors là, j'ai mis 3 trucs. Enfin, j'ai pris un truc où il y a 3 trucs, mais par exemple, les résisteurs, vous pouvez ne pas les avoir, etc. Enfin, ça dépend des devices et tout. Et vous avez Memory Unit. Donc en fait, à chaque fois que le processeur va faire une opération qui va demander de faire un appel à la mémoire, il va aller chercher dans la mémoire, le ramener, il va falloir rechercher une autre information, etc. Et il va faire des va-et-vient. D'accord? Donc c'est un petit peu comme dans la rue. Voilà, si à chaque fois qu'un bus doit amener quelqu'un d'un point A au point B, vous avez le bus qui est entier, mais en fait on prend qu'une seule personne dans le bus, on l'amène, après on vient chercher quelqu'un d'autre et tout. Vous avez tendance, si vous faites appel à beaucoup de données et avoir besoin de mettre beaucoup de données en cohérence entre elles pour pouvoir répondre à une question, à avoir besoin beaucoup de vitesse. Pourquoi? Parce qu'il faut que les bus ils aillent de plus en plus vite pour pouvoir ramener de plus en plus de données rapidement. Parce que l'architecture n'est pas faite pour jouer avec des jeux de données qui sont considérables. En tout cas, l'architecture de von Neumann, elle n'est pas faite pour ça à la base. D'accord? Or, l'intelligence artificielle, c'est jouer avec énormément de données. Ne serait-ce que quelque chose d'assez simple. Vous parlez à votre intelligence artificielle et vous lui dites propose un restaurant à mes grands-parents le vendredi à 19h30. Ce que l'algorithme devrait être capable de faire, c'est vérifier que le vendredi à 19h30, vous n'ayez rien de prévu, remplir votre agenda, proposer aux grands-parents l'invitation pour aller au restaurant, aux autres, une fois que les grands-parents ont répondu oui, réserver au restaurant ou pré-réserver le restaurant, ce genre de choses, en prévenant le restaurateur que c'est qu'une pré-réservation. Enfin, si vous voulez, l'architecture de données est considérable et le nombre de choses à faire est considérable. Et c'est très complexe. Donc, pour régler ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, la plupart du temps, quand on passe avec de la donnée, en fait, vous avez votre téléphone ou votre ordinateur, vous avez le cloud du prestataire, et généralement, tout est calculé dans le cloud du prestataire, et vous voyez, entre guillemets, que la finalité... mais la plupart des choses ne se passent pas sur votre layer à vous, mais sur le layer du gestionnaire, alors Google, machin, etc. La problématique de ça, parce que ça est problématique, c'est que vous êtes dépendant d'Internet, d'accord? Ce qui n'est pas forcément quelque chose de très bon, que vous êtes dépendant aussi de la vitesse de connexion que vous avez au réseau pour avoir des réponses qui sont optimales, etc. Voilà. Et que ça nécessite de faire beaucoup d'allers-retours dans tous les sens pour mettre en cohérence l'information. Or, plus l'information est proche, mieux c'est. D'accord? Pourquoi est-ce que Google ou Amazon, ils n'ont pas qu'un seul data center où ils mettent tout? En dehors du fait que s'il y a un con qui vient cracher un avion dessus, ou que s'il y a un feu, tout est cassé. Bah parce que si vous voulez qu'il y ait une capacité de charger la page très rapidement, d'appuyer sur un bouton et d'avoir la page avec tout ce qui se passe, etc., il faut que ça soit au plus proche possible de l'utilisateur. Donc par exemple, en France, si vous citez Amazon, le site web Amazon, vous n'allez pas tous atteindre le même data center. Que vous soyez à Paris, à Lyon, à Nice ou en Corse, vous n'allez pas atteindre le même data center. D'accord? Parce que le but d'Amazon, c'est d'avoir des data centers qui sont assez proches de vous pour que les utilisateurs puissent charger optimalement la page, mais qui couvrent assez de personnes pour qu'il y ait un effet d'échelle qui soit quand même intéressant et qu'il y ait une rentabilité derrière. Donc c'est un
c'est une architecture qui est quand même assez complexe. D'accord? Donc voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui sont assez complexes. Bon là, vous avez ce qu'on appelle le mur de la mémoire, etc. Bon, on va passer, je vais pas faire trop compliqué, etc. Vous avez un autre défaut aussi à ces allers-retours, c'est que ça consomme énormément d'énergie. Plus vous mettez un bus qui doit vous amener d'un point A au point B, vous venir chercher quelqu'un d'autre pour l'amener au point C, etc. et faire des mouvements, plus votre consommation d'énergie, elle va être importante. Alors que si vous avez un bus qui prend les 3 personnes, qui amène la personne au point A, puis après au point B, puis après au point C, c'est plus intelligent que de revenir au dépôt à chaque fois, rechercher l'autre, repartir dans la... Voilà. C'est en plus de rapidité, normalement, l'économie d'énergie, elle est là.